bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler ensemble des alternatives à Stripe. Pour ceux qui ne le savent pas, sur cette chaîne, nous avions déjà fait des vidéos sur la création de Stripe. On a vu une méthode pour créer Stripe et l'utiliser en Afrique sans utiliser de VPN et sans risque de bannissement. Nous avions franchi ensemble les étapes de cette méthode. J'ai créé la société offshore devant vous. J'ai créé le compte Wise, le site écran et la configuration du Stripe devant vous. Et vous aviez vu ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les alternatives à Stripe. Pour plusieurs raisons, des personnes peuvent choisir de ne pas utiliser Stripe et d'utiliser autre processus de paiement à la place de Stripe. En dehors de ça également, même si vous avez Stripe et que vous utilisez Stripe tous les jours, c'est toujours mieux en fait d'avoir d'autres processus de paiement à côté pour pouvoir en fait vous relayer ou envoyer des fonds là-dessus si vous le voulez. Ou on ne sait jamais si jamais vous aviez également de blocage ou de quelques soucis, problèmes et tout avec Stripe, vous allez donc pouvoir utiliser votre processus de paiement qui est à côté pour pouvoir l'utiliser. Donc, cette vidéo s'inscrit très réciproquement dans le but, en fait, de vous montrer les autres processus de paiement, les tops des tops vraiment que vous pouvez utiliser à côté de Stripe et voilà, faire relayer votre business, évoluer convenablement dans votre business. Ceci dit, on se retrouve directement dans le cadre de la vidéo. Donc ici, nous sommes sur l'interface de Stripe, comme vous le connaissez déjà. Donc là, c'est Stripe que nous avions déjà créé et tout. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu en fait les vidéos sur la création de Stripe, vous avez tout simplement à retourner au niveau des anciennes vidéos. Je vous mettrai les liens dans la description que vous allez pouvoir voir et voir un peu comment ça se passe et tout. Si vous aviez également des questions, n'hésitez pas à commenter. Je me ferai vraiment un énorme plaisir de pouvoir vous répondre. Donc, en dehors de Stripe, je vous présenterai ici Cardinity. Cardinity, c'est un moyen de paiement exactement comme Stripe qui a les mêmes procédures de fonctionnement. Personnellement, je l'utilise aussi. J'ai également recommandé ça à plusieurs de mes clients qui l'ont utilisé avec des retours assez positifs. Et ce qui est encore bien avec Cardinity, c'est que vous aviez en fait des délais de retrait assez courts qui passent vraiment très rapidement et tout. En dehors de ça, il faut savoir également que ça s'intègre très facilement à Shopify, à WooCommerce, à PrestaShop et à Magento. Donc, je pense que c'est les quelques moyens je ne sais pas, les CMS qui sont les plus utilisés quand même. Donc, ce serait vraiment très intéressant d'utiliser Cardinity. Donc, pour utiliser Cardinity, vous pouvez très bien vous inscrire avec votre société offshore créée au Royaume-Uni. Donc, eux aussi, ils sont en anglais également. Donc, vous pouvez vous inscrire tout simplement avec votre société offshore créée au Royaume-Uni ou utiliser n'importe quelle société pour vous inscrire. Le plus important, c'est de disposer des numéros et des documents d'entreprise qui vont vous demander dans le cadre de l'ouverture de votre compte bancaire. Donc, Cardinity, je vous mettrai le lien en description. Donc, nous allons ensemble fouetter un peu Cardinity. Pour vous inscrire, c'est assez simple. Il suffit de créer un compte avec un email, un numéro de téléphone et après, ils vont vous demander des vérifications jusqu'à vous appeler par téléphone, faire des vérifications et tout. Et après, ça passe. Donc, voilà un peu. Ici, par exemple, c'est accepter les paiements par carte sur votre site web. Donc, pour accepter toutes sortes de paiements par carte, que ce soit les cartes Visa, Mastercard, etc. et tout. Donc, avec Cardinity, vous pouvez accepter des paiements du monde entier, profiter de fonctionnements exceptionnels à des prix très abordables. Donc, les prix pour les transactions sont relativement proches de Stripe et c'est assez intéressant de l'utiliser également comme processus de paiement sur votre site e-commerce pour faire toutes sortes de business avec. Donc voilà, ici par exemple, on a paiement mondiaux, achat en un clic, paiement d'abonnement. Donc vous pouvez également l'utiliser si jamais vous proposez, je ne sais pas, des systèmes d'abonnement sur votre site internet. Si vous vendez par exemple des bourses pour nourriture ou des bourses pour le sport, etc. Et vous proposez des systèmes d'abonnement où les gens vont payer à chaque fin du mois de façon mensuelle ou de façon trimestrielle, ça dépend de ce que vous proposez quand même. Donc, Cardinity peut être très bien également pour planifier en fait des paiements par semestre, par mois, etc. et tout. Donc, voilà un peu. En dehors de ça, il y a également des préventions contre la fraude, tout comme Stripe, etc. Des prix amicaux, ça veut dire que c'est un peu moins cher et ça peut aller. Donc, pour l'intégration, c'est assez facile. Au niveau de Shopify, il y a des plugins. Au niveau de WooCommerce également, PrestaShop, Magento, ça passe nickel.
Donc voilà, paiement sécurisé, rapide et tout. Donc le client va payer directement par carte sur votre site et ici vous le recevez auto. Ça prend environ 3 jours et tout, mais quand tout est bien vérifié, vous pouvez même le recevoir en une journée et tout. Moi, je l'utilise aux côtés de Stripe. Si par exemple j'ai un problème avec Stripe ou si je ne souhaite pas utiliser Stripe sur telle ou autre boutique, je mets ces moyens de paiement à la place. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser. J'ai recommandé également des clients qui l'ont utilisé avec des retours positifs. Donc, faites votre expérience. Je vous les partage tout simplement. Donc, voilà un peu. En dehors de Cardinity, il y a Paysara. Voilà. Il y a Paysara. Donc, on attend un peu le chargement. Voilà. Il y a Paysara. Le site n'est pas assez terrible, mais on s'en fout. Le plus important, c'est que vous puissiez l'utiliser. Avec Paysara, vous avez également la possibilité de créer des comptes personnels, c'est-à-dire pouvoir, je ne sais pas, faire des transactions d'argent entre amis ou à l'international et tout, que des gens vous envoient de l'argent depuis l'Europe, depuis l'Amérique, etc. En tant qu'une personne physique, vous pouvez le faire. Ils vont juste vous faire également des vérifications par téléphone également, etc. et tout et ça passe, vous avez un compte chez eux. Ils ont également des applications mobiles que vous allez utiliser pour contrôler votre compte en temps réel et tout. Donc, voilà un peu par rapport à Paysara. Donc, voilà un peu. Ici, ils sont également au Royaume-Uni. Donc, vous pouvez utiliser très bien votre société offshore pour le faire. Moi-même, j'ai utilisé ma société offshore. J'ai également un compte personnel là-dessus. Donc, vous pouvez avoir à la fois un compte personnel et un compte entreprise également. Et ce qui est encore très bien ici, c'est que si vous utilisez ça, vous n'aviez pas besoin encore de créer un compte bancaire externe. Par exemple, dans le cas de Stripe ou pour les virements, il faut d'abord avoir un compte, que ce soit Wise, Payoneer ou les autres comptes bancaires dans n'importe quel pays pour pouvoir faire les virements. Ici, en fait, les comptes bancaires sont intégrés en même temps. Donc, ça passe. Vous avez un compte directement chez eux et vous les utilisez également comme étant des processeurs de paiement. Voilà. En dehors de ça, je vous présente ici, il y a EasyPay Direct. EasyPay Direct, pourquoi j'ai pris ça comme nécessaire à vous présenter en fait. EasyPay Direct, c'est un peu bizarre comme processus de paiement, mais ça prend en compte en fait les business à haut risque. Donc, quand on dit business à haut risque, vous imaginez que ce soit par exemple la vente de CBD, pour ceux qui le connaissent, etc. N'importe quoi quand même, ça prend même les âmes, si je ne dis pas de bêtises, hein. Voilà, de toute façon, c'est quand même les business à vos risques. Si par exemple, vous faites entrer beaucoup d'argent grâce à votre business, je ne sais pas, 100 000 euros la journée, ça dépend en fait de votre business. Eux, ils sont capables en fait de vous accompagner par rapport à ça, par exemple, qui vous demandera des vérifications tout le temps, etc. et tout. Et ici, c'est bien, ils peuvent vous accompagner parce qu'ils supportent en fait les business à haut risque. Donc, il y a EasyPay Direct. Je vous mettrai également tous les liens en description que vous allez pouvoir donc utiliser EasyPay Direct, voilà. Il vous accompagne dans tout ça et tout. Donc, voilà un peu. Vous verrez le lien en description comme toujours. Donc, les business à haut risque, comme je l'ai dit, et un peu, vous voyez les images ici en haut, le montrent très bien. Il y a les spécifiants qui sont là, il y a de l'âme qui est là, et, les hôtels, pour je sais pas, sites de rencontres, etc. et tout. Si vous avez par exemple un site de rencontre ou des contenus pour adultes où les gens devront payer par exemple des abonnements, etc. et tout, Stripe, lui, n'acceptera pas que vous fassiez en fait cela avec le processus de paiement. Mais avec EasyPay Direct, vous pouvez l'utiliser pour ces genres de choses-là. Donc voilà. En dehors de EasyPay Direct, il y a FasterPay. Donc, on attend un peu que ça charge rapidement pour que je puisse également vous le présenter. Donc, j'ai vraiment sélectionné les tops des tops, les tops des tops pour moi quand même, pour mon expérience et ce que j'ai eu à recommander aux gens, les retours que j'ai obtenus et tout. C'est pour ça que je vous les présente. Donc, il y a FasterPay qui n'est pas mal également, qui s'intègre très rapidement à Shopify, à Magento, à WooCommerce et Wix pour ceux qui l'utilisent et à Café 24, je n'ai vraiment aucune idée de ça. Shopify, j'utilise. WooCommerce, j'utilise. Magento, je n'utilise pas, je connais. Mais Wix, je n'utilise pas également, je connais. Mais j'utilise juste Shopify et WooCommerce. Donc, voilà, ça s'intègre très rapidement à ça. Et pour l'ouverture du compte, une fois encore, vous pouvez ouvrir ça avec votre société offshore parce que ils sont également disponibles au
crypto UK. Donc, voilà, c'est des solutions que vous allez pouvoir utiliser si vous êtes en Afrique ou si vous êtes un peu partout dans le monde. Vous allez pouvoir utiliser également FastPay. Donc, en dehors de ça, ce que je vais vous présenter tout à l'heure, ça va parler un peu plus des crypto-monnaies. Donc, si vous souhaitez, par exemple, accepter des virements par crypto-monnaie sur votre site web, ce que vous allez pouvoir utiliser, c'est ceci. Donc, vous allez pouvoir donc utiliser Commerce Coinbase. Commerce Coinbase, c'est quoi? E-commerce Coinbase, en quelque sorte, c'est un processus de paiement de Coinbase, je vais dire. Coinbase, pour ceux qui le savent, fait dans les crypto-monnaies, etc. et tout. Donc, c'est un processus de paiement de Coinbase qui vous permet en fait d'accepter les paiements par crypto-monnaie. C'est-à-dire, vos clients peuvent payer directement par Ethereum, etc. Ça dépend en fait du type de business que vous aviez et vous allez pouvoir utiliser ça. Retenez tout simplement que c'est important et très, très important en fait d'avoir plusieurs processus de paiement dans le sens où vous vendez en fait sur différents marchés. Par exemple, si vous vendez en Allemagne, c'est très intéressant d'avoir du PayPal d'utiliser en Allemagne parce que la plupart en fait de vos clients, ils sont de l'Allemagne et les Allemands aiment beaucoup plus utiliser ou généralement utilisent PayPal que les paiements par carte, etc. et tout. Donc, ça va vraiment dépendre des places de marché que vous utilisez et tout. Mais je pense qu'il est très important d'avoir plusieurs procès de paiement. On ne va pas mettre, je ne sais pas, ces œufs dans une même poule ou ces poules dans une même, je ne sais pas. De toute façon, il faut vous diversifier, c'est très, très important. Donc, voilà un peu par rapport à Coinbase. Donc, en dehors de ça, je ne vais quand même pas présenter tout ce que tout le monde sait déjà. Il y a également Shopify Payments qui n'est pas mal, qui est directement relié à Shopify, qui a des commissions très proches de Stripe, je pense les mêmes commissions, qui ne vous prélève pas d'argent, je pense juste quelques centimes et tout, qui n'est pas mal également, mais qui est pour Shopify, qui s'intègre directement à Shopify. Il y a également WooCommerce Payments, pour ceux qui utilisent WooCommerce peuvent également l'utiliser. Donc, j'ai réservé trois tops pour la fin que je vais vous parler directement sans vous les présenter directement sur mon écran quand même. Donc, les trois, c'est quoi? Il y a Amazon Pay que vous pouvez utiliser. Amazon Pay, c'est connu de beaucoup, beaucoup de personnes et je le vois vraiment sur plusieurs sites. Quand je fais mes analyses et tout, je le vois sur plusieurs sites. Donc, beaucoup de personnes utilisent également Amazon Pay. Donc, ce sera très intéressant également pour vous de l'utiliser. Ils acceptent les paiements par carte et les commissions, vraiment pas, je pense, pas beaucoup de commissions, sauf si vous vendez dans les pays en dehors de l'Amérique, en fait. Donc, si vous vendez en dehors des USA, les commissions, voilà, ça augmente un peu. Mais si vous êtes au niveau de USA, ça diminue un peu. Vous voyez. C'est pour ça que je vous parlais en fait de marché. Ça dépend en fait de là où est-ce que vous vendez, de comment est-ce que vous faites vos trucs et tout. Ça va vraiment, vraiment dépendre de tout ça. En dehors de Amazon Pay, il y a Google Pay qui est connu également de beaucoup de personnes, je pense, que beaucoup utilisent aussi. Il n'y a vraiment pas de frais et c'est facile d'utilisation, c'est facile pour la création également. Google Pay, c'est accessible à tout le monde en fait. Donc, vous pouvez également l'utiliser, c'est assez pratique aussi. En dehors de ça, il y a également Apple Pay. Vous pouvez aussi utiliser Apple Pay. Je ne sais pas s'ils ont déjà levé les restrictions, mais entre-temps, il y avait des restrictions pour quelques pays d'Afrique, etc. et tout. Je ne sais vraiment pas sur ce côté-là. Mais de toute façon, vous pouvez utiliser Cardinity, PaySara, ce que je vous ai présenté, EasyPay Direct, FastPay. C'est assez suffisant. Si déjà vous pouvez avoir ces quatre comptes-là, plus votre compte Stripe, je pense que ça va péter et que ça peut déjà aller comme ça. Donc, en dehors de ça, on me signale ici dans le direct que nous sommes à plus de 14% de personnes qui regardent nos vidéos, qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, les amis, abonnez-vous, surtout abonnez-vous, partagez, likez, commentez, on va starter en discussion, on va discuter dans les barres de commentaires parce que je lis les commentaires de tout le monde et je réponds presque à tout le monde. Donc, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de vidéos que vous souhaiteriez que je parle des thèmes ou n'importe quoi que vous souhaiteriez donc que je parle là-dessus, n'hésitez pas à me le dire et ce serait vraiment un réel plaisir pour moi de tourner une vidéo là-dessus. Donc voilà un peu par rapport aux moyens de paiement, etc., les procès de paiement que vous pouvez quand même ajouter à Stripe et l'utiliser. Et si Stripe également, comme je vous le disais la dernière fois, vous avez également la possibilité, si vous ouvrez un compte Stripe, d'avoir des sous-comptes. Les sous-comptes, en fait, ça vous permet
je ne sais pas, de les placer sur différentes boutiques. Si vous avez par exemple trois, quatre boutiques ou si par exemple vous voulez que, OK, tel compte Stripe va être utilisé uniquement pour mes factures en mode, je fais une prestation, j'envoie une facture à un client, le client me paye directement sur ce Stripe. Je ne vais pas le mettre sur un compte ou un site et tout. Là, c'est assez intéressant également d'avoir plusieurs comptes et tout. Le but vraiment, c'est quoi? Retenez tout simplement que en toute chose, en fait, vous devez vous diversifier, que c'est très, très, très important de se diversifier, que vous n'allez pas, en fait, poser tout votre business sur juste une seule chose, une seule personne, etc. Quand ça va cramer, ça va vraiment vous faire mal et ça va faire mal à votre business. Et ici, sur cette scène, on ne souhaite pas retomber, on souhaite juste aller de l'avant. Donc, les conseils qu'il faut, on vous les donneront et ce qu'il faut, en fait, il faut le faire. Donc, il faut se diversifier. Et ceci dit, on se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce qu'il arrive du lourd là. Allez, ciao!